Voilà juste 20 ans qu'il est parti. Peu de temps avant son décès, un de ses vœux les plus chers était d'éditer le manuscrit qu'il avait terminé. Un travail qui lui avait demandé plus d'une année. Arrivé à raconter cet incroyable chemin qu'il avait traversé et cet enfer dont il était revenu, je me rends compte de la difficulté et peut-être du soulagement que l'écriture a pu lui procurer. Je pense aussi que cette expérience de déportation, les pertes de leurs proches, ont rendu le lien entre nos parents tout à fait particulier. Tous deux avaient traversé cette bataille pour rester vivants, pour raconter et témoigner ce qu'ils n'ont cessé de faire. Né un 27 janvier, mon père avait été libéré un 27 janvier par les Russes. Ce jour-là, vous avez à plusieurs fait du feu dans une cabane, dégelé et cuit un chou rouge dont mon père a gardé un goût exceptionnel, celui de la liberté. Laissez des traces, racontez l'impensable, un vrai défi que tout rescapé s'est juré de faire pour leurs camarades qui étaient morts. Je pense qu'avoir survécu était un poids fait de culpabilité. Pourquoi moi, je suis rentrée et tant d'autres non? Alors mon père, arrivé à la pension comme chirurgien vasculaire, s'est mis avec application et régularité à l'écriture. Des années plus tard, après son décès, lors d'un de mes déménagements, j'ai remis la main sur ce fameux manuscrit. L'ayant déjà lu avec difficulté du vivant de mon père, ayant appris tellement sur sa vie, son histoire familiale, sa déportation, je me suis dit qu'il était temps de trouver un éditeur. Laisser ce travail à ma fille, à nos enfants, m'est apparu trop lourd à porter, et il était grand temps qu'il soit édité de notre vivant. La Fondation a accepté, je dirais, comme de juste, de s'occuper de l'édition, et c'est ainsi que le livre est enfin sorti et que nous le découvrons avec vous aujourd'hui. C'est avec beaucoup de gratitude que je tiens à remercier la Fondation Auschwitz, Henri Goldberg et Frédéric Craé en particulier. Je suis contente de pouvoir continuer ce combat pour que la mémoire reste vivante.